idéal et réalité d'aujourd'hui. Au-delà des stéréotypes, la famille prend toutes sortes de formes, grandes ou petites. Elle est à la fois unique et plurielle. Quant au rôle de chacune et de chacun, il bouge, évolue et se construit au fil du temps. Que de défis pour trouver l'équilibre. Allons tout d'abord à la rencontre de Marc, pasteur à Vuarran, puis d'Élise, Sienna, Quentin, Sophia et Stella, Luca, Shaggy et Ryan, qui vont, en imaginant leur famille de demain, nous décrire leur propre vision de cet équilibre. C'est vraiment un défi aujourd'hui de nourrir un lien familial, de le garder, de le conserver, de garder une qualité de relation. Et en même temps, d'allier son besoin personnel, ses ressources, sa propre recherche. C'est pas toujours évident, je trouve, d'allier les deux. J'ai quand même un peu l'impression que parfois on veut trop bien faire, parce qu'il y a une dame de ce village qui me racontait tout à l'heure que effectivement, elles étaient tous en famille autour de la table. C'est son grand-père qui est au bout de la table. Son grand-père lui faisait un peu peur. C'est le chef de famille. Et finalement, oui, ils étaient tous ensemble, tous en lien, mais sous une forme d'autorité où on avait plutôt peur de dire quelque chose. Enfin, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de chercher quelque chose de trop harmonieux, de trop parfait, de trop idéal ? C'est juste, moi j'entends aussi ce genre de témoignages de la part des gens, notamment par rapport au rôle du père, qui avait une espèce de place comme ça, d'autorité indiscutable. Et je trouve que le père bouge beaucoup. Moi ça me réjouit de pouvoir être autrement que ça. Je trouve qu'on a entré dans autre chose que les rôles stéréotypés qu'il y avait avant. Et puis en même temps, on ne peut pas tout le temps faire du neuf, quoi. Donc cet équilibre est difficile à trouver. Tout à fait. C'est-à-dire que la famille s'est élargie, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors elle s'est élargie, oui. Oui, bien sûr, elle s'est élargie parce que, de fait aussi, de par les séparations et les divorces, elle a un enfant est en lien avec plusieurs personnes à la fois, puis doit en même temps composer avec ces différentes personnes. Voilà, je crois que les enfants sont aussi face à des défis qui sont importants. J'ai dessiné, moi et mon mari quand je serai grande, et mes 3 enfants, c'est ce que je veux. J'aimerais un garçon et 2 filles, et tous avec des âges différents, et j'aimerais que ça soit une famille bien soudée. Si je pourrais avoir 2 filles, ce ne soient pas des jumelles, par exemple, une grande fille à peu près de 10 ans et une petite fille qui a 1 an. Donc tu voudrais des différences d'âge entre les 2 filles. Et pourquoi 2 filles ? Parce que je trouve que les garçons, des fois, ils n'écoutent pas trop. Est-ce que plus tard, toi, tu te verrais avoir des enfants ? Oui. Combien ? 1. Un enfant ? Ouais, 2 ou 3, ça fait trop à gérer, c'est ça ? 2, après, la nourriture, ça coûte cher. Il faut trop s'occuper d'eux. Si je vous demandais de vous projeter plus tard. Alors honnêtement, j'aimerais bien pouvoir trouver une personne avec qui je pourrais partager ma vie. Et j'aime beaucoup les scénarios qui se terminent à mari, des enfants probablement, et puis une belle carrière pour soutenir tout ça. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Et toi Stella ? Alors moi je pense que, en tout cas j'aimerais être mariée, ce serait cool. Et au niveau des enfants, j'en suis pas encore sûre, mais en tout cas beaucoup d'animaux. J'ai pas vraiment de projection par rapport à ça, surtout au niveau de la famille. Je suis plus, on va dire, dans le professionnel, de mon avenir professionnel. Moi j'ai pas l'habitude de me projeter, mais j'aimerais avoir une famille. Après, une famille ne veut pas forcément dire des enfants, mais en tout cas quelqu'un avec qui partager ma vie et qu'on soit proche. Une bonne relation, de la communication. Et c'est vrai que je ne sais pas encore si je veux des enfants de moi. Après, je réfléchis à l'adoption. Je pense que il y a quelques années, je me voyais plutôt ne pas avoir d'enfants.
J'ai pas mal de problèmes de santé et je me suis dit que ce serait un peu égoïste de ma part de leur transmettre tout ça, sachant que ça aurait été difficile pour moi, je pense, ensuite de l'assumer. Et puis finalement, depuis un petit moment, je me suis remis en question sur ce que je pensais. Je repense en tout cas à tous les moments que j'ai partagés avec mes parents et je me dis que ce serait super aussi de partager des moments heureux avec mes enfants. Donc, si j'ai des enfants, ce serait cool. Et si j'en ai pas, bah, tant pis. Non, pourquoi t'aimerais 3 enfants? Bah, parce que ce qui m'a toujours fait rire, c'est les brosses à dents. Comme ça, je devrais brosser. Avec 3, on aurait 5 brosses à dents dans la salle de bain.